Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Version Croisée. Je suis très heureux de vous retrouver. On va parler du processus électoral principalement, mais nous pourrions également bifurquer un tout petit peu sur les récents propos de Jean-Marc Kabound, qui récemment était une nouvelle fois devant son juge ou ses juges à la Cour de cassation. On va parler un tout petit peu aussi des Jeux de la francophonie. Deux co-débatteurs. Je commence par vous. Smalto Patrick Tchaba, coordonnateur de GRET, le groupe de réflexion d'élite tshisekidiste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci mon frère de m'avoir invité aujourd'hui. Ça sera pour moi un grand plaisir. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que moi et nous ne sommes pas rencontrés. J'ai voulu aujourd'hui qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui pour parler au nom de la République. Parler au nom de la République. La question principale, c'est sans ces élections. La machine continue de marcher. La CENI est prête à aller à ces élections, même sans l'opposition. Alors vous êtes de l'UDPS également comme cadre. Peut-être une petite question sur le groupe de réflexion d'élite tshisekidiste. Comment il se porte là? Oui, il se porte à merveille. Je veux d'abord saluer mon co-débatteur que j'aime beaucoup, malgré qu'il y a différentes idées. Lui, c'est un cabinet tshisekidiste, mais il est congolais comme moi. Je le remercie en lui félicitant d'être avec nous aujourd'hui ce soir. D'accord. Alors, concernant le groupe de réflexion, vous savez, a été tué à quel niveau? C'est dans les règlements statutaires réglementaires de l'IDPS. Pourquoi? Parce que l'article 50 des règlements réglementaires de l'IDPS dit ceci: au sein de l'IDPS, il peut y avoir des mouvements qui peuvent se créer librement, mais qui sont qui gardent l'idéologie de l'IDPS. L'idéologie du parlementaire. Bon, maintenant, le primordial est quoi? Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'IDPS, il y avait un groupe un mouvement qu'on avait créé et qu'on a créé d'ailleurs, qu'on appelle Force du Progrès. La Force du Progrès a été créée uniquement pour la pression, depuis à l'époque des pères fondateurs. Après un certain moment... C'est cette force que doit justement Martin Fayoulou, l'entretien des Wewa, non? Non, Martin Fayoulou travaille avec nous. Il était avec nous à l'époque quand les faits étaient vivants. On se connaît personnellement, malgré que maintenant il est dans l'opposition. C'est une bonne idée d'ailleurs pour les dirigeants de la République de travailler encore dur. Mais quand, à Force du Progrès, c'est à l'époque où on avait le Oningankoy, quand l'IDPS était vraiment très très fort face à l'initiative de Tshisekedi et de Maréchal Mobutu. C'est là la Force du Progrès a été créée par Tshisekedi lui-même, qui avait dit non, maintenant on vous appelle vous la Force du Progrès. Maintenant, nous avons constaté que la Force du Progrès a été uniquement créée pour la pression et nous avons créé maintenant les groupes de réflexion. Les Tshisekidistes, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire la pression sans pour autant réfléchir. Il faut d'abord réfléchir pour faire la pression. C'est naturel et les quoi notre... Vous avez voulu un peu intellectualiser la force du progrès. Tout à fait. Parce qu'elle est tout le temps dans la pression avec les Wewa. Non. Ça dérange un tout petit peu. On parle entre guillemets des milices. On commence à appeler n'importe qui maintenant quand il est voyou, on l'appelle force du progrès. Oh, ce n'est pas ça. La force du progrès, c'était vraiment l'ensemble des gens intellectuels et les jeunes robistes qui faisaient la pression pour le pouvoir. Mais pour le moment, on voit excusez-moi le terme, un monsieur mal éduqué sur la moto, il incite les gens. Force du progrès. On dit c'est la faute du progrès. Or, ce n'est pas ça. On va poursuivre avec le GRET, le groupe de réflexion d'élite tshisekidiste. Permettez-moi d'abord de dire aussi bonjour et de souhaiter la bienvenue à Aristote Ngarimé du PPRD. Merci à vous également d'être là. Vous allez bien? Merci, très chers journalistes, pour cette invitation. J'aurais souhaité que vous puissiez me présenter par rapport à mon statut. Par rapport à ce que je suis au PPRD. Communicateur du PPRD. Non, Aristote Ngarimé est secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du PPRD. Je suis le porte-parole adjoint du PPRD, donc secrétaire national adjoint. C'est ça mon statut. Je suis très heureux de se retrouver ici, de faire ces débats, surtout que je connais très bien mon ami Tchaba. C'est depuis toujours qu'on a à faire des débats. Merci pour cette invitation. Je me sens honoré, très cher Gaëtan. J'estime que nous allons faire un débat républicain pour éclairer l'opinion nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec le groupe de réflexion tshisekidiste, d'élite tshisekidiste. Vous avez aussi aligné des candidats, beaucoup même, une vingtaine. Oui, effectivement. Les GRET a aligné au moins 20 candidats députés nationaux. Il a encore, on a travaillé encore pour donner même 50, même 100 candidats au niveau provincial. Et je crois que c'était un atout parce que nous devons normalement donner un coup de pouce au niveau de notre parti afin d'avoir la majorité parlementaire future pour que l'État puisse travailler maintenant dans les bons et dans la bonne direction en se focalisant toujours sur les concepts le peuple d'abord. Alors cette question nous permet de rentrer dans le vif de notre sujet. Vous alignez des candidats dans ce processus électoral justement auquel ne prend pas part
le PPRD, M. Ngarim est là, il va répondre à certaines questions également, auxquelles également ne prend pas part Martin Fayulu ainsi que la Mouka et les Sidé. Vous n'avez pas l'impression que vous ferez la guerre entre vous, les gens du PPRD, des Tshisekédistes, puisqu'il y a multiples partis politiques créés à la fois par les gens de la famille biologique du chef de l'État et même des très proches aussi du chef de l'État? Non, vous constatez, c'est ça même la beauté de la démocratie. Concourir entre vous, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est pas l'opposition qui rend la démocratie un peu belle. Non, l'IDPS avait autrefois boycotté les élections. Et à l'époque, les porte-paroles de l'FCC à l'époque, qui Lambert Mende, avait dit non, il y aura un jour et une nuit. Et l'épée va progresser de la même manière avec nous. PPRD boycotte, Fayulu boycotte, mais il n'y a pas un problème. Mais nous devons nécessairement avancer parce qu'on ne peut pas prendre le peuple en otage. Vous constaterez qu'aujourd'hui, d'autres candidats, soi-disant présidentiels, Mayata Pogno, mais il s'est enrôlé comme candidat député national. Denis Sanga, soi-disant candidat président de la République, il s'est fait enrôler comme candidat député national. Et ils n'ont pas émis des réserves comme Martin Fayulu, encore moins comme le PPRD. Non, nous aimons cela. Ça ne sera pas la première fois que ça se passe en RDC. Ça arrive souvent. Si nos amis constatent que non, nous ne voulons pas aller aux élections, non, il n'y a pas un problème, mais nous devons y aller. Pourquoi? Parce qu'on avait chanté haut et fort que l'IDPS n'est pas prêt pour les élections. Maintenant, l'IDPS est prêt pour les élections, mais d'autres mouvements politiques boycottent, il n'y a pas un problème, mais nous devons nécessairement avancer, enfin pour sauvegarder l'intérêt général de la République. Monsieur le secrétaire national adjoint, chargé de la communication du PPRD, Aristote Ngarimé, Didi Manara, vice-président de la CENI, s'était prononcé récemment sur les ondes de Top Congo. Apparemment, dans ses dires, la CENI n'est pas prête à faire marche arrière. Il dit qu'on ne va pas co-gérer les processus avec la SENCO et le CC qui ont proposé un nouvel audit citoyen. Et M. Smalto, en ajoutant, il dit que la démocratie peut aller même sans l'opposition. Votre réponse? Merci, très cher journaliste, pour cette question. D'abord, Didi Manara n'est pas là pour nous répondre. Ce n'est pas notre alter ego. Nous avons affaire à ceux qui sont au pouvoir. La CENI est indépendante quand même. Comment est-ce que Manara nous répond? Quel est son intérêt pour nous répondre? Nous avons des revendications, nous avons le préalable. Avant toute chose, il me convient ici de rappeler le préalable de l'opposition. Nous ne boycottons pas les élections. Nous ne fouillons pas les élections. Cependant, nous avons des préalables. Si une fois que nos préalables sont acceptés, nous viendrons nous enrôler, nous viendrons compétir. Quels sont nos préalables? Le PPRD estime, et avec raison, que nous voulons d'abord un bureau de la CENI consensuel. Le bureau de la CENI tel que présenté, ce bureau est illégal, viole la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ce bureau-là de la CENI, en soi, il n'y a pas les représentants de l'opposition. Parce que la loi dit, en son article 10, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, d'abord la CENI est composée de 15 membres, la répartition est claire, autant pour l'opposition, autant pour la majorité. Donc ceux qui sont censés venir de l'opposition ne sont jamais pris en compte, n'ont pas été délégués. Pourquoi? Officiellement, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes. D'abord, il faut qu'il y ait une commission mixte pour, en effet, entériner des candidatures. Il faut que l'Assemblée nationale puisse mettre en place une commission. Une commission mixte. Ça n'a jamais lié. Il faut une commission mixte où soit 10 députés de l'opposition et 10 autres de la majorité pour qu'on puisse traiter des candidatures. Ça n'a jamais existé. Et deuxièmement, il faudrait au moins qu'il y ait de PV de désignation. Aujourd'hui, je poserai la question à quiconque, à qui veut m'attendre. Est-ce qu'on peut nous prendre aujourd'hui le PV des désignations de Didi Manara et les autres messieurs qui se réclament de l'opposition, qui sont membres du bureau de la CENI? Il n'y en a pas. Du coup, ces bureaux-là n'existent pas sur le plan légal. Sur le plan de la loi, le bureau n'existe pas parce qu'il n'y a pas l'émanation de l'opposition. Voilà les problèmes. Raison pour laquelle nous avions dit que nous ne boycottons pas les élections. Nous avons d'abord ces préalables-là à résoudre. Une fois si le pouvoir en place accède, si le pouvoir accède à nos revendications, nous viendrons en effet
nous enrôler et nous suivons. Il me semble que ce combat de consensus, c'est vous seul qui le menez, le PPRD. Et Martin Fayoulou a sorti une chronique où il présente en 7 épisodes comment le pouvoir en place est en train de préparer la fraude électorale. Il n'y a vraiment pas cette question de consensus qui l'intéresse. Référez-vous à plusieurs communiqués signés par les leaders de l'opposition, ceux qui ont fait une déclaration à Lumbashi il y a de cela quelques mois. Ils ont toujours répété, il faut avoir un bureau de la CENI consensuel. Et Moïse Katumba l'a fait allusion, Délice Sang et tant d'autres. Donc c'est un préalable important. Mais ils ont avancé avec le processus. Ils sont des candidats. Tout de même. Nous sommes restés cohérents par rapport à notre démarche. Moi, je me pose la question. L'autre opposition manque de cohérence. Et ça, ce que je n'ai pas dit. Nous, notre démarche, nous restons cohérents par rapport à nos revendications. Nous avions dit qu'il faut avoir un bureau de la CENI consensuel. C'est ça notre revendication. Le pouvoir en place perdrait quoi en acceptant le délégué venant de l'opposition du PPRD? Le pouvoir en place perdrait quoi si ce pouvoir accepte que le PPRD puisse désigner un délégué? Comme le pouvoir refuse, comme le pouvoir ne veut pas qu'il y ait la transparence par rapport à la désignation de membres du bureau de la CENI, raison pour laquelle on dit qu'il y a déjà de la fraude. Donc, nous ne boycottons pas les élections, mais nous avons dit il faut que ce que les règles du jeu soient respectées et transparentes. Voilà. Consensuel, c'est ça notre préoccupation. Justement. Je vais aller en profondeur pour vous présenter la fraude, la tricherie électorale, je vais y aller, mais d'abord le préalable de l'opposition n'est pas pris en compte. Justement. Smalto Patrick Tiaba, les préalables de l'opposition du PPRD particulièrement, j'ai entendu M. Didi Manara, on lui a posé cette question de sa désignation même au sein de la CENI. Il a été trop hésitant, il a dit que c'était pour l'intérêt de la nation qu'il s'est porté garant, qu'il s'est permis de s'auto-désigner. Moi, je le dis, je le vois comme ça à ma manière, comme représentant du PPRD. Donc la question du consensus est vraiment importante là. Ah non, vous savez, comme ça, les problèmes de consensus, ce n'est pas à notre niveau. Je pense qu'il y a les juridictions compétentes à qui vous pouvez aller déposer votre requête. Mais je pense qu'à notre niveau, nous, l'IDPS, ce qui se passe au niveau du PPRD, vous constaterez, il y a aussi PPRD mosaïque. Vous constaterez, il y a d'autres PPRD. Mais c'est ce PPRD-là que vous avez créé par le débauchage, entre guillemets aussi. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire une imitation de la classe politique. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un était kabbyliste né. Et après Fachi arrive, il devient tshisekidiste ou pile tshisekidiste. Donc si demain sera Fayoulou, il devient encore fayouliste. Vous comprenez à peu près avec déjà des comportements, c'est que nous condamnons dans ce sens-là. Vous devez rester focalisé, focus dans votre leader. Même s'il n'a rien, restez avec lui comme nous avons fait avec Tshisekedi. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, les gens qui étaient hier avec Kabila, qui ont mangé avec Kabila, ils changent pour dire que nous sommes PPRD mosaïque et nous devons aller signer à la place de l'opposition. C'est là où il y a un problème. D'ailleurs, pour votre information, si Dieu nous prête, nous serons au niveau du Parlement, il faut d'abord dire qu'on puisse d'abord voter une loi. Au cas où tu fais la transhumance, tu dois passer par les armes. Parce que ça devient maintenant une chanson monotone. Quelqu'un se réveille le matin, il engage un parti politique, il engage un mouvement politique pour l'intérêt de sa bouche. À notre niveau, nous avons considéré que lorsque les gens arrivent au nom du PPRD, malgré qu'ils se sont dit qu'on les a chassés du PPRD, mais ils arrivent au nom du PPRD, qu'est-ce qu'on peut faire? On les en tant que tel. Je voudrais que vous soyez clair. Vous reconnaissez qu'il a été désigné de manière officielle ou pas? Ce problème de consensus-là, ça vous dit quelque chose? Oui. Non, ça, moi je ne suis pas du PPRD. Ça, c'est le secret. En tant que membre du DPS, vous êtes partie prenante à ce jeu. Nous connaissons comment ça fonctionne, le PPRD. Je ne connais pas comment ça fonctionne. Quelqu'un peut se réveiller le matin, il dit, moi je parle au nom du PPRD parce que. Nous avons vu, il y avait même des incompatibilités entre les gens qui aimaient Fayoulou, d'autres qui aimaient Chadari, d'autres qui étaient chez une autre personne. Et nous, on suivait ça à la télévision. Mais il n'y a qu'eux qui sont dans les PPRD qui sont amenés de nous expliquer comment ça se passe chez eux. Parce que nous, on a vu les gens qui arrivent, nous signons au nom du PPRD. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, ce n'est même pas nous avons constaté parce que certains partis au pouvoir, on a vu ça à la CENI où on recevait l'opposition. C'est la raison pour laquelle, devant cette question, je crois que c'est Aristote, mon frère, qui peut nous éclaircir concernant... Mais tant que vous êtes dans une lutte, la politique, c'est vraiment c'est l'arène, c'est la lutte. Votre adversaire est défavorisé. Élégamment, vous pourriez dire, non, il n'y a pas de consensus là.
Non, non, vous risquez de tomber encore dans les filets. Pourquoi? Parce que lorsque dans leur maison, c'est comme nous au niveau de l'IDPS. En 2011, on avait les députés, les députés nationaux. Tshisekedi, le père, avait refusé pour ne pas les siéger. Les députés sont allés siéger. Après, Tshisekedi a dit non et ils se sont auto-exclus. Mais le Parlement continuait jusqu'à pas tout un quinquennat. Donc je pense qu'à notre niveau, d'abord c'est le changement de comportement et de mentalité aux animateurs politiques. Parce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont encore enseigner devant la future génération qui arrive comme nous? C'est pourquoi il faut faire une imitation de tous ces gens-là de mettre à l'écart, afin que nous puissions de ce pays avec une jeunesse cultivée dans les mentales. C'est là où il y a un problème à qui on devrait savoir. Aristote Ngari, mais est-ce que le problème, ce n'est pas le PPRD en soi, pas plutôt les membres du PPRD, puisque les mots d'ordre ne sont toujours pas respectés. Monsieur Didier Manara est allé représenter le PPRD. Après, aujourd'hui, on voit d'autres caciques qui ont accepté justement d'être candidats aux élections législatives. Est-ce que le problème, ce n'est pas le PPRD en soi et ses décisions? Très cher journaliste, merci pour cette question. Vous me donnez raison. Oui. Vous voyez, mon co-débatteur a dit, il a d'ailleurs commencé par décrier le comportement des acteurs politiques, ce que je suis d'accord. Il a décrié la transhumance, je suis d'accord. Il y a d'abord des rectifications majeures. Premièrement, il n'y a pas 2 ou 3 PPRD. Il n'y a qu'un seul PPRD. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Le président national, c'est Joseph Kabila Kabange. Le secrétaire permanent, c'est le camarade Emmanuel Ramazan Chadari. Et moi, je suis le secrétaire national adjoint en charge de la communication. Il n'y a pas 2 ou 3 PPRD. Ceux qui ont cherché à dupliquer le PPRD, à créer d'autres PPRD qu'on parle de mosaïque, ça c'est anticonstitutionnel, ça ne reflète pas la philosophie de la loi ou du fonctionnement d'un parti politique. Premier élément. Deuxième élément. S'agissant de Didier Manara, il ne peut pas dire qu'il s'est choisi. Non. Dois-je ici vous rappeler... c'est moi qui l'ai dit, en fait. Justement, ça ne se dit pas, ça ne peut pas se faire. Il a dit qu'il a été désigné par quelques membres du PPRD, plus de 100. Il faut qu'il soit châtieux. D'ailleurs, la CENI, telle que vous voyez là, est prise en charge par une loi. On ne peut pas constituer la CENI, le bureau de la CENI, comme on le souhaite. Non, il y a une loi. Maintenant, interrogez d'abord la loi. Quelles sont les dispositions que nous devons mettre en premier plan pour composer le bureau de la CENI? On ne compose pas le bureau de la CENI parce qu'on veut sauver la République, c'est parce qu'on veut faire avancer les choses. Il faut respecter la loi. La loi dit ce qui suit, que le bureau de la CENI est composé de 15 membres. La répartition est connue. Autant pour l'opposition, j'ai rappelé ici, le PPRD comme un parti de l'opposition, une force politique et représentant au niveau de l'Assemblée nationale, a le droit de déléguer un représentant pour qu'il soit membre du bureau de la CENI. Ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Encore la loi. Consultez la loi. La loi dit ce qui suit. Il faut une commission. Est-ce qu'il y a eu réellement commission mixte pour traiter? Non. Est-ce qu'il y a eu de PV? Non. Du moment où il y a une commission mixte, il n'y a pas eu PV. Donc, Didier Manara n'existe pas. Comment vous pouvez dire qu'il est arrivé là-bas pour sauver le processus? Non, il n'existe pas parce que sa formation politique n'a pas de... Il dit qu'il y est allé pour les raisons d'intérêt national. Posez la question d'abord à Didier Manara, quel est son parti politique? Actuellement, parce que, oui, on dira que c'est le PPRD. Non, il a été radié. Il y a une décision, il y a une commission mise en place pour traiter de ces cas. On a dit que ça c'est rebelle, ça ne peut pas se faire et il a été radié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement Didier Manara qui est rebelle, vous en avez beaucoup maintenant. Ce qui répète à dire, ici il faut circonscrire d'abord le sujet. Nous parlons de Didier Manara, ce qui répète à dire, nous ne boycottons pas les élections, mais d'abord qu'on puisse extirper Didier Manara. Si aujourd'hui on enlève Didier Manara et on nous demande à nous PPRD d'envoyer notre délégué, nous allons le faire conformément à la loi. À ce moment-là, on va faire avancer le débat. Ouais. Mais aussi longtemps que vous maintenez Didier Manara, qui n'est pas du PPRD, il a été radié, qui n'a pas été désigné, il n'y a jamais eu une commission. Mais comment voulez-vous que nous puissions venir dans un processus où vous n'acceptez même pas nos délégués? C'est ça le vrai problème. Nous sommes, c'est connu. Je sais pourquoi on me tient Didier Manara là-bas. C'est connu. Pourquoi? C'est la fraude électorale. On veut avoir quelqu'un qu'on va facilement manipuler. C'est ça. Ce n'est pas à l'intérêt national. Celui qui est au courant. Si on organise les élections transparentes aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. M. Félix Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter. Raison pour laquelle il faut avoir une CENI
qui est totalement à sa pose, avec un Didier Manara qui va répondre exactement à tout ce qu'on lui dira, raison pour laquelle on maintient ce CND. Si le plan social, mais c'est fait a échoué, jusqu'à maintenant, les fonctionnaires ne sont pas payés. Je vous dis, on n'a pas payé les fonctionnaires. Les médecins ne sont pas payés. Les enseignants ne sont pas payés. Allez-y, consultez. On a dit qu'il fallait attendre les Jeux de la francophonie avant qu'elle intervienne le paiement. Trouvez-vous normal qu'on puisse priver à un père de famille son salaire parce qu'on organise le Jeu de la francophonie? Ça, c'est quel pays? Donc, si le plan social, mais c'est fait, c'est échoué. Si le plan sécuritaire, n'en parlons même pas. Aristote Ngarimé, s'il vous plaît, laissez-moi vous relancer avec une nouvelle question. Si on organise les élections transparentes, mais c'est fait, il ne va pas gagner les élections, il n'aura pas un deuxième mandat. C'est pourquoi il va avoir Didier Manara, Iniseni, qui est dans sa poche. Martin Fayoulou a sorti une chronique où, d'après lui, il montre comment est-ce que la fraude électorale est en train d'être préparée. Donc en 7 épisodes, ou moi je peux appeler ça en 7 étapes, le PPRD présenterait quelle chronique et en combien d'épisodes, s'il faut le faire? Nous ne travaillons pas en fonction de M. Fayoulou. Non, pas par rapport à lui. Nous ne mais s'il faut dire que la fraude électorale est en marche, mais nous avons notre manière de présenter la fraude électorale. Autrement, oui. Autrement, pas forcément comme M. Fayoulou. D'abord, vous avez vu un communiqué signé récemment par Patricia Seya. Il est clairement dit ce qui suit, chers journalistes. Avant que la CENI puisse accepter la liste des candidats, il faut que votre parti ou regroupement politique puisse atteindre les seuils. Les seuils de recevabilité. Ça, c'est clair, c'est connu. Si votre parti politique n'a pas atteint les seuils, on ne va pas vous recevoir au niveau de la CENI. Mais c'est à peine, la CENI vient de signer un communiqué signé par Patricia Seya où la CENI demande aux regroupements politiques, des partis politiques, d'aller encore se faire enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques créés pour les besoins de la cause. Ces partis-là n'ont pas atteint les seuils. Des partis tisékédistes, tout ça, les Grecs notamment aussi. Voilà, justement, ce sont des Grecs notamment. Ils n'ont pas atteint les seuils. Maintenant, on leur demande d'aller encore se reconstituer en équipe au niveau du ministère de l'Intérieur pour faire bloc, enfin, que les jeux... Que leur candidature soit acceptée. En réalité, il fallait déjà boycotter, ou soit il fallait déjà refuser toutes les listes venant des partis politiques n'ayant pas atteint les seuils. Pourquoi d'abord accepter et les envoyer au commission de l'Intérieur? Fraude, ça n'en parle même pas. Donc, tout est fait pour frauder. Deuxième élément. S'ils font de quoi on a attribué des sièges à des provinces où on n'a pas enrôlé les gens. Il y a des provinces où on n'a pas enrôlé. Pourquoi? Parce qu'il y a guerre, il y a insécurité. C'est ce qu'ils ont dit. Mais vous n'enrôlez pas les gens. C'est quelle imagination vous avez fait la répartition des sièges? On a repris les mêmes nombres que lors des cycles précédents. Est-ce que vous êtes logique? Il y a eu des morts. Il y a eu des déplacés. Il y a eu beaucoup de catastrophes. Mais comment vous allez reprendre le même siège alors que vous n'avez pas enrôlé les gens? Donc pour nous, le fichier là qu'on a utilisé pour faire la répartition des sièges, c'est un fichier maudit. C'est un fichier corrompu. Parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas enrôlé les gens, mais vous imaginez quand même le siège. Alors s'il y a une mort donc, parce que partout il y a eu augmentation de nombre de la population, on peut au moins garder les nombres du cycle électoral passé. Mais il y a eu des déplacés, il y a des déplacés. Il y a eu des catastrophes. Il y a ceux qui avaient 15 ans, aujourd'hui ils ont, c'est pas 20 ans, ainsi de suite. Donc on ne peut pas faire confiance à ces fichiers électoraux de la CENI tels que proposés pour faire la répartition des sièges, tout simplement parce qu'il y a des provinces, il y a des circonscriptions où on n'a pas fait l'enrôlement, parce qu'il y a eu insécurité. Alors s'ils font de quoi, vous allez attribuer de tels sièges. Donc ce sont des sièges fallacieux, des sièges imaginaires. Il n'y a pas eu enrôlement. Comment vous allez dire que chez moi il y a eu autant de sièges? Donc c'est extrêmement grave. Voilà comment est-ce qu'on a préparé des fraudes. Voilà est-ce qu'on commence par maintenir Didier Manara. Merci. On arrive par envoyer le parti là pour aller se faire consommer à l'intérieur. Et on arrive aussi à donner des sièges à des manière imaginaire où on n'a pas fait l'enrôlement. C'est une chronique, d'après vous, une chronique à 3 étapes, en tout cas, ou en 3 épisodes. Smalto, Patrick Tchaba, la CENI s'arrange pour que les partis au pouvoir puissent être acceptés coûte que coûte, apparemment, d'après M. Ngarimé. Non, attends, vous savez d'abord la CENI, c'est une institution apolitique qui n'a rien à voir avec les partis politiques, couleur politique non plus, non. Alors, la CENI est là pour recevoir tout le monde.
l'opposition, majorité, société civile. Mais vous reconnaissez que pour le seul pouvoir, vous avez un nombre incalculable des partis politiques. Sur le 900 là, le pouvoir, on a presque, je sais pas, plus de la moitié peut-être. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ça la voie de la démocratie, parce que ce n'est pas interdit en RDC. Ce n'est pas verrouillé pour avoir un parti politique. Quelqu'un peut se réveiller le matin, piquer son parti politique avec sa femme, uniquement pour des raisons de la cause. Et après l'élection, ça va disparaître. Nous avons vu ça dans ces pays avec BB dans les PPRD, il y a ce genre de partis politiques ne fonctionnent plus encore en RDC, mais c'était uniquement créé en guise de questions qui étaient posées sur la table. Vous constaterez que mon ami Aristote, pour les PPRD, est toujours les procès d'intention, les préjugés. Non, on veut faire ça. Non, on veut faire ça. Mais il n'est pas Dieu pour connaître ce que le Seigneur est en train de préparer. Et nous aussi, quand nous filmons dans l'opposition, c'était toujours la même chanson. Non, écoutez, on a fait ça. Non, écoutez, on a fait ça. Non, écoutez, c'était nos analyses. Mais fois, ça tombait d'une manière négative, parfois de manière positive. Mais on voit la réalité en face et on avançait en tant que tel. Vous constaterez que aujourd'hui en RDC, si on vous dit on a 950 partis politiques, c'est inconcevable. On peut se mettre à 300 partis politiques, 200 partis politiques. 950 pour en faire quoi? Tout ça, c'est être dans les mangeoires. Vous constatez que quelqu'un qui était du PPRD hier, automatiquement, pour transhumance, il crée son parti politique. On dira ça aussi du GRET, qui a aligné 22 candidats et qui va étrangler un mouvement au sein de l'UDPS. Oui, c'était un mouvement que l'UDPS a acquis et nous sommes retrouvés dans les regroupements des mosaïques de l'UDPS. L'UDPS lui-même en tant que parti politique a beaucoup de candidats. Non, l'UDPS a 500 candidats. Oui, qui a dépassé même le seuil. Est-ce qu'il fallait encore avoir d'autres d'enquête? Non, c'est la raison pour laquelle nous avons des partis alimentaires à qui on peut envoyer les candidats de l'autre côté si on n'a pas tel essai. Ça, c'est purement technique qu'on doit nécessairement faire. Je vous demandais que prochainement, si vous nous invitez, vous invitez aussi quelqu'un de la CENI pour nous éclaircir sur les problèmes techniques. Parce que des fois, moi, avec Aristote, on peut faire un débat concernant la CENI, mais si un membre de la CENI est au milieu de nous, il peut être au milieu du village. Le problème de la CENI, ce n'est pas le problème du pouvoir. Non, ce n'est pas le problème du pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Rien à voir, mon frère. Mais on acquise l'IDPS dans tout parce qu'il est au pouvoir. Mais concernant la CENI, mais c'est une situation qui est mise à part, qui n'a rien à voir avec le pouvoir. Je reviens vers vous rapidement. Le problème de la CENI, ce n'est pas le problème du pouvoir. Non, mais rapidement, c'est lui qui a la parole. Je vais juste vous introduire, oui, vous répondez rapidement. Qui est en tête Didier Manara? Didier Manara est entêté par le pouvoir en place, par l'IDPS, par le régime en place. Si il voulait vraiment appliquer la loi, il n'a qu'à dire à Didier Manara, vous êtes là frauduleusement, quittez ces postes. Qui? La CENI ou le pouvoir? En réalité, c'est l'Assemblée nationale qui entérine des candidatures. L'Assemblée nationale, le président, il est de l'Union sacrée. Justement, c'est du pouvoir. Donc, si Didier Manara est là, il ne faut pas dire que la CENI est apolitique à ce point. Si Didier Manara est là-bas, c'est parce qu'il est entêté par Mbosso qui est avec M. Félix Tshisekedi, le président de la République. Donc, c'est clair, il ne faut pas dire de douanier. Donc, Manara... Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire à Manara de quitter, il est arrivé là-bas frauduleusement? Frauduleusement. Oui. C'est ça la question. Vous avez eu la réponse, justement. C'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir. Mon frère Aristote a dit, c'est Mbosso qui est en tête, Didier Manara. On n'a pas cité Kabouya, on n'a pas cité moi, on a cité l'un de leurs membres, qui était membre influent du PPRD, Mbosso. Oui. Donc c'est la guerre qui se trouve dans leur camp, que nous sommes les spectateurs en train de suivre le match. Donc c'est pour nous ne concerne pas, ça concerne eux-mêmes qui ont fait la transhumance. Ils s'y connaissent très bien et ils ont des qualités de fabriquer uniquement pour être crédibles avec les chefs. Mais à notre niveau, nous connaissons parce que l'IDPS est basé sur les antivaleurs. Si nous avons les pièces à conviction qui prouvent à suffisance que Mbosso est en train d'entêter, nous condamnons ça. Parce que ça peut nous arriver aussi un jour vers notre camp. Mais on doit décourager les antivaleurs. On encourage les valeurs. C'est ça même la beauté d'un pays qui est en train d'émerger. Mais si on encourage les antivaleurs, je pense que même l'IDPS... Aristote Ngaïme a dit si la CENI organisait les élections avec le PPRD, Félix Tshisekedi ne serait pas réélu. C'est ça que je ne pas encore que c'est la voie de la démocratie, c'est son point de vue à lui. Oui, votre point de vue maintenant. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Essayez de partir avec votre micro-baladère en cours de route, on vous dira non, Fachi, deuxième mandat. Vous avez suivi même les gens qui ont chanté à l'émission au niveau du stade. Et
Fatih Bella, deuxième mandat, Fatih Bella. Ce sont les peuples qui sont exprimés. Et donc, je pense que concernant Fatih, il a deuxième mandat sans concurrent parce qu'il n'y a pas un candidat fiable, dynamique, qui fera face à lui. S'il y a un candidat qui fera face à Félix Tshisekedi, mon frère, il peut nous dire, il peut citer le nom de tel candidat, vous connaissez des poids mouches à qui nous devons nécessairement perdre les $5 000 inutilement. Je souhaiterais d'ailleurs de dire même que nous n'irons même pas, en fait, que Fatih puisse partir seul et qu'il puisse passer comme ça parce que vous allez regretter les $5 000 comme caution au niveau de la CENI. Mais quand la CENI, principalement, Denis Kadima a dit qu'on va aller aux élections, même sans l'opposition, ça vous fait quoi, vous? Non, nous acceptons ça parce qu'on nous avait répondu ça par nous aussi. Nous irons aux élections sans l'IDPS. Mais on était resté dans suivre. Donc, si on dit aujourd'hui, non, on peut n'ira pas aux élections. Mais où est le problème? Est-ce que nous devons s'incliner par rapport à ça? Mais le PPRD a dit que l'IDPS n'est pas prêt pour aller aux élections. Mais comment aujourd'hui on dit que non, et le PPRD ne veut pas aller aux élections? Donc, moi, je vous dire simplement que non, c'est ça la voie de la démocratie. C'est ça même la maturité politique de voir que non, ça ne va pas. S'il n'y a pas le dialogue, nous, on doit s'écarter. Je pense que le dialogue est une vérité cardinale à qui on veut se mettre pour parler. Mais étant donné que nous avons resté dans leur camp à eux-mêmes, on dit non, il n'y a pas une faute, on évolue. On évolue parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans leur camp. Donc le problème du PPRD, le problème de Ngoïmounde et autres, et de Mosso, nous, ça ne nous concerne pas. Ce sont les mêmes pions qui jouaient dans la même équipe. Alors, parlons des choses qui vous concernent, le social du PEP, le franc congolais qui continue à battre de l'aile, le taux change chaque jour, on attend le paiement des fonctionnaires, peut-être que ça va encore dégringoler. Il y a la sécurité qui est un grand problème pour Martin Fayoulou, il y a plus de morts pendant l'état de siège qu'avant même l'état de siège, et vous avez même des prisonniers politiques, en l'occurrence je vais citer Jean-Marc Kabound qui a dit récemment que jamais auparavant on avait arrêté la femme ou l'épouse d'un leader politique, fut-il de l'opposition ou pas. C'est nouveau avec vous. Ah non. D'abord, je vais ajouter pour dire à mon frère Aristote qu'il peut se renseigner hier. Avant-hier, on a payé les médecins, on a payé les fonctionnaires, il peut se renseigner. Ah bon? Oui, à l'époque, il faisait 5 mois sans être payé. Mais aujourd'hui, simplement 5 jours. Aïe, on n'a pas payé les papas. On n'a pas payé, mais à leur époque, il faisait 5 mois sans être payé. Mais nous avons quand même prouvé que chaque fin du mois, ils touchent, même après retard de 2 semaines, une semaine, il n'y a pas un problème. Quand même, les parents ont touché, même les bailleurs, quand même, sont les rogataires. Ils comprennent quand même qu'en tout cas, on n'a pas encore payé pour les fonctionnaires. Je pense que dans 5 jours, on va payer les parents. Alors, concernant Jean-Marc Kabound, oui, rapidement. Et je pense que Jean-Marc Kabound, c'est. Je ne peux pas condamner, ou bien je peux condamner Jean-Marc Kabound. Mais Kabound, il veut s'exprimer par rapport à. Il dit devant ses juges. On n'empêche pas à un inculpé de parler ce qu'il a dans son âme. Mais si Kabound attaque les faits qu'il est en train de prononcer, c'est-à-dire de dire, ça ne concerne que lui, ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Et il n'est même pas. Il sa femme. Ouais. Non, il n'est même pas un prisonnier politique qui l'a arrêté. C'est la justice. Jusqu'au bout du contraire, Kabound demeure innocent jusqu'à tel en 5 ans, sa liberté a été établie par les juges. Il est présumé innocent là où il est. Donc, si Kabound est condamné, à ce moment, nous pouvons laisser parler. Et je pense que pour le moment, c'est la première phase où il est de s'exprimer par rapport à ce qu'il a dans son cœur. C'est par l'abondance duquel que la bouche parle, et Jean-Marc Kabound parle en tant que tel, il fit les nôtres, et on ne peut pas jeter l'opprobre sur lui. Et je pense qu'il fera son travail, s'il est inculpé, s'il est condamné, c'est ça la beauté de la démocratie. Aristote Ngaïmé, est-ce que le PPRD ou vous pensez comme Jean-Marc Kabound que le pays court un danger avec Félix Tshisekedi à la tête? Merci, cher journaliste, pour la parole. Jean-Marc Kabound a fait des révélations qu'il faut ici rappeler. D'abord, vous n'avez pas soutenu ça aussi. D'abord, Jean-Marc Kabound. Qui est Jean-Marc Kabound? C'est le président ad intérim de l'IDPS. Jean-Marc Kabound, c'est le député élu de l'IDPS. Jean-Marc Kabound, c'est l'un des lieutenants de ces régimes. Il était l'un des lieutenants de ces régimes. Jean-Marc Kabound n'est pas n'importe qui. Il a été avec le président de la République. Ils ont fait la lutte ensemble. Mais c'est celui-là qui fait des révélations qu'on doit aujourd'hui rappeler ici. Jean-Marc Kabound nous a fait comprendre que M. Félix Tshisekedi c'est un dictateur. M. Félix Tshisekedi n'aime pas la contradiction.
mais c'est fait qu'il cherche à écraser l'opposition. Mais c'est fait qu'il veut faire un parti État. Il veut nous ramener dans l'histoire du impère où il y avait un président tout puissant. C'est ça, M. Félix Tshisekedi. Jama Kabounda dit ce qui suit. Et ils ont tenu des propos très durs à l'endroit de Joseph Kabila Kabangi. Et il a raison. J'ai vu M. Félix Tshisekedi dire dans une vidéo que celui qui va aller vers Kabila, c'est comme un homme à qui on a fait descendre le pantalon. Donc ce n'est pas un homme. Vous allez descendre, comme un homosexuel. Descendre votre pantalon près de Kabila. Il n'a pas été attaqué. Mais c'est fait ce qu'il a dit dans une matinale de PES que toute la richesse de ce pays est entre les mains de la famille Kabila. Vous allez pour les passeports, vous trouvez Zéo Kabila. Vous allez d'Atel, vous trouvez Jeannette Kabila. Tout est entre le maître de la famille Kabila. Il était incapable de prouver ça devant la justice s'il était traqué devant la justice. Et il a dit ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Kabila? L'IDPS, encore une fois, Tchaba aussi le disait à l'époque. Ce sont des faits constitutifs d'outrage au chef de l'État, des diffamations. Si hier, la justice n'avait pas fait son travail, aujourd'hui, la justice peut faire son travail parce qu'elle est libre aussi. Il y a des discours politiques au nom de la démocratie, au nom de la tolérance. On laisse passer. Mais aujourd'hui, est-ce que l'opposant est au-dessus de la mêlée, au-dessus de la loi? Quand un opposant ose réfléchir en sa qualité d'opposant, il a arrêté. Jimmy Kitenge, mon ami, a été enlevé depuis le 26 juillet. Jimmy Kitenge, il a été enlevé. Jean-Marc Kaboun, aujourd'hui, il est à Makala. Il est actuellement enlevé, Jimmy Kitenge? Non, il a été enlevé. Il a été enlevé, libéré, mais il a été enlevé. Donc, ce qui revient à dire, aujourd'hui, les régimes en place ne supportent pas la contradiction. Si vous êtes un opposant, vous haussez le ton, on vous arrête tout de suite ou on trouve un autre moyen pour vous faire taire. Donc, Jean-Marc Kaboun nous a révélé que jamais on avait arrêté la femme de Etienne Tshisekedi. Bien que Etienne Tshisekedi était très dur envers Mobutu, on n'a jamais arrêté sa femme. L'actuelle première dame n'a jamais été inquiétée, même pas une fois été inquiétée. Il a encore révélé que sa femme a été arrêtée pour des faits commis par lui. Donc c'est très grave. Donc nous sommes dans l'anarchie, c'est le désordre, c'est la dictature. Est-ce que le pouvoir, la politique, c'est la diffamation en tout cas? Il faut faire la différence entre la diffamation et une dénonciation politique. Ce que je fais ici, je dénonce des faits politiques, de l'ingouvernabilité, l'inexpérience, la jouissance. Quand vous parlez de détournement, il faudrait quand même le prouver aussi. Je peux le prouver. Ouais. Je vais vous dire. Ouais. Mais Tchaba dit que M. Félix Tshisekedi sera élu, il y aura un deuxième mandat. Ouais. Non, Tchaba, il n'aura pas un deuxième mandat. Pourquoi il n'aura pas un deuxième mandat? M. Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat parce que sous ce régime, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui détient l'argent des rames. On a volé les Congolais, on ne connaît pas qui en était l'auteur, qui a exécuté et qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds qu'on appelle le RAM, l'argent des rames des Congolais. On ne connaît pas. À vous aussi, on coupait. Il faut vous interroger. Où est parti votre argent, l'argent des rames? Beaucoup d'argent, oui. Beaucoup d'argent. Il ne sera pas voté à cause de ça. Nous gardons une dent contre ce que le peuple congolais l'attend au retour. Mais ce fait qu'il ne sera pas élu. Pourquoi? Parce que sous ce régime, M. Félix Tshisekedi a initié un projet qu'on appelle le projet des 100 jours, qui a créé une érosion financière. Nous ne savons pas combien on a défalqué à la caisse de l'État, qui a restitué quoi, nous ne savons pas. C'est pourquoi il ne sera pas élu. Mais ce fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il a initié aussi un autre projet qu'on appelle le projet Tilé-Gelou. Lui-même, il était mécontent de ce projet. Il arrive au Kasaï, il s'efface, dit qu'il y a eu des détournements par rapport au projet Tilé-Gelou. Donc, fiasco, on a encore volé. Nous l'attendons au retour. Mais il ne sera pas élu. Pourquoi? Parce qu'il a initié un projet ici qu'on appelle le projet de la réduction de la pauvreté. C'était vers Lac-Mavali. Oui. Et nous connaissons la suite. Il y a plusieurs projets, le projet de pêche, le projet d'eau. Il ne sera pas élu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné le pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir. Il n'a pas donné le. Il y a l'insécurité. Il y a le tribalisme animal. Et le tribalisme il pourrait être réélu parce qu'il a réussi les Jeux de la francophonie. En 30 secondes rapidement. Pour ça, tous les Congolais étaient contents. La vie des Congolais après et avant la francophonie. Faisons un débat là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais après les Jeux de la francophonie? Je vous parle, moi je suis un fonctionnaire aussi, bien que je suis dans une fonction libérale. Je ne suis pas encore payé. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous avez invité des gens pour venir voir la pauvreté des Congolais. Qu'est-ce qu'on a retenu de la RDC? La pauvreté, l'insécurité. Les médias internationaux n'ont pas parlé de pauvreté, n'ont pas parlé de sécurité. Peut-être Kibangula, mais Le Monde et autres n'ont pas. J'ai suivi sur France 24. Merci. Madame Kibangula, elle a présenté la RDC. On a rappelé tout ça. Donc, le jeu de lumière qu'on a vu au stade des Martyrs,
Merci beaucoup, Aristote Ngarimé. Alors, Smalto Patrick Tchaba, aujourd'hui, on hérite de beaucoup de choses, on bénéficie de beaucoup de choses. Il y a les gymnases, il y a les jeux, les salles, les lumières, les stades des martyrs rénovés, etc. Mais il y avait un bémol lors de ces jeux, de la récupération politique ou politicienne. L'effigie, la photo de Tshisekedi, un peu partout, ce sont les marques des gens, des personnes qui aiment le culte de la personnalité, des dictateurs, comme l'a dit Ngarimé. Ah non, vous savez... Rapidement, oui. Vous savez, les mal se laissent voir plus vite qu'elle est bien. Moi, la place d'Ngarimé, Aristote, c'est l'excellentissime. Hein, il n'est pas n'importe qui, c'est pas une réflexion, non, la réflexion. Il pouvait dire non, c'est le drapeau derrière de ceux qui flottent. Et les visages aussi. Les drapeaux et les visages. On a vendu les pays international. Oui. C'est quelqu'un, par exemple, moi je me réveille le matin avec le président de la République. Je me suis sur mon véhicule, par exemple, devant les des martyrs. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas lui qui avait demandé. C'est parce que les gens aiment Fachi, ils arrivent avec les effigies partout. Félix Antoine Tshisekedi. On n'a pas vu seulement pour Félix, on a vu aussi pour Ferré, pour Fali, pour Gims. On a vu tout le monde avec les gens qui viennent avec les effigies. Ça, il n'y a pas un problème. Mais ce que nous voulons vous dire simplement, c'est après 44 ans qu'il y avait un combat ici en RDC, qui au bout d'avoir organisé Mohamed Ali et autres, au jour d'aujourd'hui, on parle de la francophonie. Même les visiteurs qui étaient venus étaient stupéfaits de voir le niveau de la RDC qu'on parle, le pays est agressé au niveau des capitales. Et qu'est-ce qu'on a profité? On a profité beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai vu mon frère Aristote au niveau du stade. Il y était? Il était là d'entrée, estomaqué. Il dit que mais on dit nous sommes pas. Papa, c'est pour vous. Le stade, c'est pour nous. Je n'ai pas été au stade. Le stade, c'est pas pour lui de presse, ce n'est pas pour PPRD. C'est pour nous les Congolais, c'est pour toi, c'est pour l'être, c'est pour nous tous. Lorsqu'on a Amélie, on acclame. Nous avons vu partout à Yenikine, mais ça c'est la haute gamme. Si tu arrives à Yenikine, tu verras que tu es aux États-Unis avec tout ce qu'on a fait par exemple Antoine Tshisekedi. Et vous constaterez d'ailleurs que non, pour avoir ces marchés, ça a coûté beaucoup de négociations qu'on peut donner ces marchés parce que ça n'était pas tout à fait d'accord. Maintenant, après les Jeux de la francophonie, d'aujourd'hui, on attend l'évaluation, les vrais chiffres, combien ça a coûté. Voilà. Le monde a avancé près de 160 millions de dollars, mais le gouvernement n'a pas encore donné des vrais chiffres. Alors merci à vous deux pour ce débat qui était il faut simplement dire ce qui suit. Ce n'était pas opportun d'organiser les Jeux de la francophonie. Alors que les fonctionnaires, on ne paye pas. Il fallait quand même. Merci. Il fallait. Merci. Aristote, il fallait. Merci. On n'a pas encore tous les chiffres. On n'a pas encore tous les chiffres. Merci beaucoup. Je rappelle rapidement. Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication du PPRD de Joseph Kabila. Smalto Patrick Tchaba, coordonnateur de GRET, groupe de réflexion d'élite tshisekédiste, un mouvement au sein de l'UDPS. Merci infiniment à vous deux. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout en RDC, dans le Kasaï et dans l'est du pays et dans le sud. Et également, on se retrouve au prochain numéro.